bienvenue à tous au démodé du batch 366 du wagon Nantes. Alors, c'est un démodé un peu particulier hein, puisque nous sommes en confinement. Alors, c'est le premier du nom, démodé en remote. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, on verra ce que la suite nous réserve. Je voudrais juste, avant qu'on commence, on a 4 démos à vous présenter aujourd'hui, qu'on fasse un petit peu un petit aperçu des gens qu'il y a qui sont en train de regarder, parce que c'est globalement pas mal des gens de la communauté du wagon. Donc, est-ce que les anciens peuvent nous faire un petit coucou bruyant tous en même temps? Maintenant, Oui. là, allez. Ouais, ouais. Coucou. Merci, du coup. Ok. On peut faire les Rennais aussi maintenant, qui sont en cours de batch de confinement aussi. Salut. Ouais, salut. Salut les Rennais. Bon courage. Ouais, bon courage. Et on a les profs aussi, il doit y avoir pas mal de profs qui traînent dans les parages. Yes, Yo. ouais. Bon voilà, donc on a un petit peu près la distribution, on a un peu j'ai envie de dire la photo de notre session de démodé. Et donc vu qu'on est sur une session photo, je vous propose de commencer par le premier projet qui s'appelle Photographeur, présenté par Ophélie. Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie. Il y a quelques mois, j'ai décidé de suivre ma passion pour la photographie et je me suis reconvertie en tant que photographe. Je me suis spécialisée dans le reportage, c'est-à-dire que je prends en photo principalement des événements, que ce soit des événements de mariage, de famille ou d'entreprise. Et ce qui est chouette, c'est que grâce à mes anciennes expériences professionnelles, j'ai développé un réseau de contacts assez dense, ce qui était parfait pour trouver mes premiers clients. Mais par contre, je dois vous avouer que j'ai du mal à organiser mon temps de travail. Et qu'en me lançant en tant que photographe, je pensais prendre des photos tous les jours. Mais c'est clairement pas le cas. Les tâches administratives ont pris le dessus. J'en ai beaucoup et c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Donc j'ai cherché pas mal de solutions et la meilleure que j'ai trouvée, c'est l'application Photographeur. Donc je vais vous la présenter rapidement. Donc c'est une application qui me permet d'organiser toutes mes tâches en me guidant à travers chacune de mes prestations photos et en centralisant toutes les informations clients. Donc c'est parfait pour mon activité. Alors là, comme chaque début de journée de travail, je me rends sur l'application et je vois d'un seul coup d'œil tout ce que j'ai à faire dans les prochains jours. Donc d'un côté, je vois mes tâches à venir et de l'autre, je vois tous mes événements photos et mes rendez-vous clients à venir. Donc je vais commencer par regarder mes tâches. Alors, aujourd'hui, j'en ai 2. J'ai déjà validé la réception du sol pour le mariage Renault. Donc, je le marque as done. Ensuite, je passe à demain. Très bien, je dois livrer des photos. Il faut vraiment que je me le note en urgent parce que j'ai encore du boulot à faire dessus et il faut que je les rende demain. Parfait, très bien. OK pour le tour des tâches. Je vais regarder mes rendez-vous, j'en ai pas aujourd'hui. Et dans mes événements, je vois que j'ai un événement aujourd'hui. Donc, c'est une prestation famille avec mon client Léon. Donc, je vais aller regarder cette prestation-là. J'arrive sur la prestation. Là, j'ai toutes les informations la concernant, avec les informations aussi de la cliente Marine Léon. Elle m'a juste prévenu qu'il fallait que j'arrive à 15h, donc je vais me le noter. Alors là, je vais rajouter arriver à 15h. Et c'est tout bon. Parfait, très bien. Ah, je vois que j'ai ma cliente Raphaël Sachot qui m'appelle. Je vais juste vite fait aller voir sa fiche client. Je ne me rappelle plus si on se vous voit ou on se tutoie. On se vous voit. Ok, parfait. Oui, allô? Oui, bonjour, ici Raphaël Sachot. Bonjour Raphaël, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Je vous appelais, c'était pour confirmer la prestation famille dont on avait parlé pour le 3 avril à Dinard. Ah, parfait. Bon, ça sera avec grand plaisir. Du coup, je vais vous envoyer le contrat et la facture de suite et je reviendrai vers vous pour les prochaines étapes. Super, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir Raphaël. Bonne journée. Parfait, je vais pouvoir m'ajouter cette nouvelle prestation.
Alors, donc elle m'a dit que c'était le 3 avril. C'est une prestation famille. Ça se passe à Dinard. Je vais rien rajouter pour l'instant. Et la cliente, c'est Raphaël Sachot. Très bien. Donc, ma prestation a été ajoutée. Et ce qui est très chouette avec Photographeur, c'est que l'application me génère automatiquement toutes mes prochaines tâches à venir pour cette prestation-là. Donc, je vois ma première tâche, c'est d'envoyer le contrat à la facture aujourd'hui. Donc, je vais envoyer l'email de suite. L'email est automatiquement généré par Photographeur avec les informations du client. Je vais ajouter les 2 pièces jointes, donc le contrat et la facture que j'avais déjà préparé. Et j'envoie l'email. Très bien. Donc, je peux me noter cette tâche comme faite. Voilà, ça c'est fait. Parfait, comme ça, je n'aurai pas à la refaire. Et avant de quitter l'application, je vais aller sur mon calendrier pour voir mon mois complet et avoir un aperçu. Très bien. Donc, je vois aujourd'hui ce que j'ai à faire. Donc, oui, j'ai un événement. Ensuite, je vais à demain, donc le 21. Je vois que j'ai du post-traitement à faire et quand je regarde mon mois, je vois que du 22 au 24, donc les jours d'après, j'ai 3 jours libres. Donc ça va être parfait parce que je vais pouvoir traiter toutes mes photos et faire le post-traitement de ma prestation d'aujourd'hui. Parfait. Bon, bah, si vous aussi vous reconvertissez dans la photographie, n'hésitez pas à utiliser Photographeur. Elle vous permettra de mieux organiser votre temps et vos tâches. Et puis maintenant que j'ai du temps libre, je vais aller faire ce que je préfère faire, c'est-à-dire aller prendre des photos. Allez, ciao! Bravo! Super. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance sur ce projet Photographeur? C'était canon. Merci. Elle est très belle, l'app. Alors, je rappelle que ça c'est pas des questions, ça. Ça fait plaisir à entendre quand même. On peut peut-être préciser qu'on a vu 2 personnes du projet, donc Ophélie et Johan, et il y a Sybille aussi qui était aux manettes, donc bravo. Est-ce qu'il y a des questions alors du coup? C'est un projet qui est purement éducatif ou il y a quelqu'un qui veut en faire un vrai projet pour la vraie vie après? Pour l'instant, je ne sais pas trop. Enfin, c'est moi qui ai eu l'idée originale de cette application. Et j'en ai pas mal parlé avec mon mari qui, lui, s'est reconverti dans la photographie. Et Sybille dans l'équipe qui, elle, est photographe depuis 10 ans. Et des retours que j'ai eu d'eux et d'autres photographes, c'est vraiment un type d'application qui manque. Il y en a pas mal sur le marché, mais elles sont vraiment pas user-friendly et du coup, je me dis qu'il y a un potentiel. Donc, pourquoi pas la lancer. Eh ben, merci, un grand bravo encore une fois. Un grand bravo. Un grand bravo en mute. Ouais. Félicitations. En ces temps de coronavirus, j'imagine que pour ceux qui ont un jardin, vous en avez pu en profiter avec les beaux jours. Donc, je pense que l'application qui suit va pouvoir encore plus vous conforter dans l'idée qu'il faut profiter de ce bon moment pour faire votre jardin. Donc, j'appelle l'équipe Easy Garden au platine. Bonjour à tout le monde. Je suis ce soir avec vous pour vous présenter une application très pratique actuellement, en effet. C'est parce que j'ai commencé ma petite passion pour le potager il y a à peu près 1 an quand j'ai eu ma maison. Sauf que j'ai très vite compris que ça n'allait pas facile avec toutes les dates à suivre entre les semis, la plantation, les récoltes. Et le problème, c'est que voilà, j'avais du mal à m'organiser et j'ai fait quelques recherches et j'ai enfin trouvé un produit qui pourrait m'aider. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. C'est un site qui s'appelle Easy Garden. Donc, ça fait déjà 1 mois que je suis dessus, que je le teste. Je suis plutôt content de ce qu'il fait. Alors, du coup, on arrive sur la page de présentation. Il vous explique rapidement ce que vous avez à faire. Donc, choisir vos légumes. Vous les mettez dans votre jardin juste après. Vous mettez dans votre jardin virtuel. Hop, c'est facilement. Et après, vous n'avez qu'à suivre les tâches à faire. Donc, si vous voulez, je vais vous faire voir mon petit jardin à moi. J'ai commencé à faire 2-3 trucs et vu que en ce moment, j'ai pas mal de temps, vu que je suis confiné chez moi, je peux être dans mon jardin et avec le beau temps, je fais pas mal de choses.
Donc voilà, j'ai déjà fait tout ça. Certaines choses sont déjà semées, certaines pas encore. Mais on peut voir que j'ai des petites patates là juste à droite et que j'ai déjà plantées hier. Donc je les marquais directement en fait. Voilà, j'avais de mars à avril, donc j'avais pas mal de temps devant moi, mais je me suis dit qu'il fait beau. Hop, on aura des patates assez vite. Tout est marqué. Voilà, troisième, quatrième. Hop, pareil, j'ai semé des poivrons. Donc juste ici, là, normalement, je les passerai juste à côté des pommes de terre. Hop, je l'ai marqué en fait aussi également. Pareil, de mars à mai, donc je suis pile poil dans le temps, dans les beaux moments. Hop. Voilà, alors j'ai fait d'autres choses hier, donc je vais aller voir dans l'edit ce que j'ai fait. J'ai rajouté des tomates, parce que j'adore les tomates, hein, comme tout le monde, ça fait vraiment l'été. Voilà, j'étais dans février-mai, donc j'ai mis j'ai semé 3 pieds de tomates en espérant que les semis fonctionnent parfaitement. J'ai suivi les instructions, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, et je vais les marquer directement en fait. Voilà. Donc février à mai, donc j'avais encore un peu de temps, mais je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire tout de suite. J'ai le temps, je ne sais pas, dans 15 jours si j'aurai plus de temps ou quoi. Donc voilà, juste à gauche, on peut voir toutes les tâches qui me restent à faire. Bon, j'ai encore un peu de temps. Il faut que je pense par contre à aller chercher d'autres graines de, de poivrons parce que j'en ai plus du tout en stock. Donc si je vais faire ça, d'ailleurs j'ai semé les choux-fleurs aussi, donc je vais marquer aussi en fait. Vous voyez, même là, je ne me rappelle plus de ce que je fais. Donc c'est l'application qui me rappelle tout ce que j'ai fait. Donc si vous êtes comme moi, vous adorez le potager, mais que vous avez quelques problèmes pour vous organiser, je vous conseille cette application qui s'appelle Easy Garden. Ça vous aidera à manger des bons fruits, des bons légumes tout l'été. Ouais. Bravo! Oh. Bravo. Bon, en vous laissant préparer vos questions, je vais juste préciser que sur le projet, il y avait Kevin que vous avez vu, et puis aussi Clément et Florent qui ont travaillé donc à 3 sur ce projet-là. Félicitations à eux encore une fois. Merci. Qui a des questions maintenant, messieurs, dames? Moi j'ai une question. Ton jardin, au début, tu le crées, tu peux choisir les dimensions ou... Non, pas pour le moment. On a fait, c'est un truc basique. Ok. Ce serait l'idée, si on veut développer après, pouvoir faire des parcelles, ce serait pas mal. C'est très joli en tout cas. Merci. On a mis notre cœur à le faire. Et notre sœur aussi. Le design est sympa. Vous l'avez fait à 100%? Oui. Ouais, à 100%. On a trouvé les légumes. On a chopé un peu à droite à gauche et on a mixé tout ça pour faire ça. Et du coup, j'ai une petite question. Comment tu fais si jamais tu plantes un produit et finalement l'évolution de la plante n'est pas conforme à la réalité? Est-ce que tu peux faire appel à des gens qui peuvent te donner un coup de main, un petit feedback et tout, te dire que ça, il faut peut-être le faire différemment, mettre moins d'eau, plus d'eau, tu vois le délire? Ouais, ça serait pas mal, mais du coup, non, on n'a pas pu pour l'instant faire ça. Il y a pas mal de choses en plus à ajouter, c'est sûr, mais pour l'instant, là, on a juste du coup dans les descriptions un peu, c'est quand même des descriptions assez détaillées qui permettent de voir tout ce qu'on peut faire, mais voilà, on ne pouvait pas tout mettre en place. La source de votre donnée pour les informations sur les légumes, c'est quoi du coup? C'est des sites internet. Il n'y a pas de source, unique, quoi. Non. D'accord. Et du coup, vous avez récolté des vraies données et tout, donc. Ouais, c'est les vraies données. C'est les vraies données. J'ai une question de Thierry qui n'a pas de micro. Comment vous gérez le positionnement et l'enregistrement en base? Ah bah ça, c'est du grand JS. Je vais laisser Florent répondre. Sur les conseils des meilleurs professeurs du wagon qu'on puisse avoir, non, c'est à chaque
fois qu'on met un légume, on enregistre des coordonnées X, Y qui correspondent à ce qu'on a dans la zone là. Et quand on clique sur Save, le gros JSON, on le rentre en base et on crée toutes les instances de Vegetables Garden à chaque fois, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Il dit merci, donc visiblement, ça répond à la question. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors on va passer à la suite. Merci, bravo encore à tout le monde. Ouais. Bravo. Du coup, pour vous imaginez que si vous faites votre potager, après, vous faites de la cuisine, hein, vous pouvez vous préparer des bons petits plats. Sauf que tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui continuent à travailler et puis le midi, ils n'ont pas forcément le temps de se faire des bons petits plats. Puis même des fois, ils travaillent dans des endroits où ils vont manger tous les jours la même chose. Et donc ça a donné des idées au prochain groupe qui s'appelle Foods. Donc on va leur donner la main. Je crois que c'est Marion qui pitch et l'écran est piloté par Justine, me semble-t-il. Bonjour à tous, je m'appelle Marion et je travaille chez McDo depuis maintenant 1 an. J'aime beaucoup ce que je fais, mais il y a une chose dont je commence à avoir marre, c'est de manger tous les jours la même chose. En fait, mes repas sont décomptés de ma fiche de salaire, ce qui fait que tous les jours, je dois manger un burger et ma balance commence un peu à en avoir marre. Et même si je décide de manger à l'extérieur ou d'amener mon propre repas le midi, je suis obligée quand même de payer 2 repas parce que mon repas du McDo est décompté de ma fiche de salaire. Mais mon boss m'a parlé d'une application qui s'appelle Foods et qui me permet de varier mes repas le midi en commandant un repas dans un restaurant à côté de chez moi, à côté de mon lieu de travail. Donc, si j'ai bien compris, le process, c'est que si je décide de ne pas manger mon repas proposé par mon restaurant, je vais pouvoir le libérer sur l'application, c'est-à-dire le mettre à disposition d'un autre employé de la restauration rapide qui voudra lui aussi manger autre chose le midi. Ces restaurants sont à moins de 10 minutes à pied de là où je travaille, donc c'est super pratique. Je vais pouvoir faire ma petite marche du midi en allant chercher mon repas. Et le process est simple, j'ai juste à montrer un QR code quand je vais récupérer mon repas. Donc ce qui est cool quand on arrive sur l'application, c'est qu'il y a un tuto qui explique comment fonctionne Foods. Moi je l'ai déjà lu, donc je vais passer à l'étape suivante. Alors, ce midi, j'ai pas envie de manger burger. Donc là, il y a pas mal de restaurants partenaires autour de moi. Je vois qu'il y a Supply Factory, Bagel Corner, Sushi Shop. Top, je vais pouvoir changer un peu de nourriture. Ok, je décide de libérer mon repas. Donc, il y a Foods qui me dit qu'il revient vers moi dans 1 heure, c'est-à-dire à 11 heures, avec des idées de repas autour de moi. Sûrement, du coup, pour laisser le temps aux autres employés de la restauration rapide de libérer eux aussi leur repas. Donc, je retourne bosser. Oh, il est 11h. J'ai reçu un SMS de la part de Food qui me dit que les menus sont en ligne. Je vais pouvoir réserver mon repas du midi. Alors, c'est parti. Ok, alors qu'est-ce qu'ils proposent de bon ce midi? Ah ouais, il y a pas mal de choix, c'est top. Ok, j'aimerais bien quand même choisir quelque chose qui est à côté du lieu où je travaille. Donc, je vais regarder sur la carte. J'ai pas beaucoup de temps de pause le midi. Eat Salad, Supply Factory. Ok, j'aimerais bien manger un truc super healthy, genre un bol avec des crudités, etc. Je vais voir si un des restaurants propose ça. Ah ouais, Pokawa, je connais pas, j'en ai entendu parler. Apparemment, c'est super bon. En plus, il y a 2 repas disponibles. Ok, je vais tenter. Plus, c'est à 6 minutes à pied de là où je bosse, donc c'est vraiment à côté. Par contre, je suis intolérante au gluten, c'est parfait. Il y a pas mal de menus sans gluten. Le shirashi hawaïen me tente bien. Ok, je vais sélectionner celui-là. Ok, donc j'ai ma récap de commande, donc c'est bien ce que j'ai commandé. J'ai mon QR code à présenter au moment du retrait de ma commande, c'est parfait. Je vais juste voir si ma commande a bien été prise en compte. C'est bien le cas. Et je regardais aussi mon itinéraire parce que je ne sais pas trop où se situe Pokawa. Alors, ah oui, ok, d'accord, c'est près du Gosport. Parfait. Si vous aussi, vous travaillez dans la restauration rapide et vous en avez marre de manger toujours la même chose, utilisez Foods. Moi, j'ai cherché mon repas.
Donc bravo à l'équipe. Donc on a vu Marion, il y avait l'écran de Justine, on vient de voir Armel et il m'en manque un. Gauthier. Gauthier, ouais, excusez-moi. Gauthier. Je n'ai pas mes notes. Donc félicitations à l'équipe. Est-ce qu'il y a des questions? Le projet est vachement top, mais légalement parlant, le panier repas doit être équivalent ou pas pour pouvoir échanger des repas du coup? Non, en fait, il n'y a pas besoin d'équivalent, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le restaurateur prévoit pour son employé des repas. C'est le restaurateur qui va lui définir quels sont parmi les 3 menus. Là, comme on a pu voir, il y avait 3 menus dispo. Chaque restaurateur prévoit 3 menus et c'est lui qui les met en place. Et du coup, c'est lui qui détermine en fait ce qu'il met à disposition de ses employés, que ce soit pour son employé à lui ou pour finalement un employé d'un autre restaurant. Ok, très bien. Nickel. Le système des QR codes, là, ça fonctionne par API? Ça fonctionne comment en fait? Alors pour le moment, il est en dur, mais effectivement, on aurait pu utiliser une gemme pour générer directement le QR code. Ouais. D'accord. Bah, moi, on avait eu cette question tout à l'heure pour photographeur. Est-ce que vous, votre idée, vous pensez la développer derrière? Vous avez ça en tête ou? En fait, c'est un ami qui est porteur du projet, qui est en train de justement Faire une étude de marché. Ouais, faire une étude de marché pour voir si vraiment il veut se lancer dedans. Donc potentiellement, ouais, ce sera mis à disposition après avec des améliorations et le côté du coup restaurateur à mettre en place quoi. Et en fait, lui, il a travaillé dans la restauration, il a été manager dans une chaîne de restauration rapide et il a vraiment senti ce besoin de varier sa nourriture. Et du coup, il était frustré de ne pas pouvoir le faire. Donc, des fois, il connaissait quelqu'un chez Guy Fernand, un pote, et du coup, ils échangeaient leurs repas comme ça. Mais il n'y avait rien de concret, ils n'ont pas de ticket resto ni rien. Donc, voilà, il a eu l'idée de l'application. Merci encore. Beau boulot. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on est 60 participants en mode remote. Ce qui est assez plaisant, c'est que la communauté de développeurs s'est réunie autour de ce démodé un peu particulier. Donc ça fait plaisir. Et ça montre aussi qu'en tant que développeur, en tant que expert de la tech qui sortent du wagon, on sait rester in touch, j'ai envie de dire. Je vais laisser le prochain groupe en parler un petit peu plus. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis responsable de l'agence web Space Web Agency. Nous sommes aujourd'hui 6 développeurs en m'incluant. On travaille avec des clients exigeants tels que Decathlon, Orange, Alstom, etc. En plus d'être développeur, je m'occupe aussi de la relation commerciale et du suivi des clients. Et donc, pour faire le suivi, je leur envoie un récapitulatif de l'avancement de leur projet assez fréquemment, car il est très important de les rassurer et d'accompagner le client. Aujourd'hui, pour la gestion de projet en interne, on travaille avec Trello, que je pense beaucoup de personnes connaissent. Donc, c'est un outil type Kanban. Donc, chacun de nos projets sont composés de sprints. Ce sont des lots que l'on vend et qui sont livrés pour une période donnée. Ces sprints rassemblent l'ensemble des user stories. Donc, pour info, une user story, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une description simple d'un besoin par l'utilisateur. Par exemple, je suis manager chez Decathlon et j'ai besoin de voir le planning de mes vendeurs. Donc, chacune de ces user stories sont ensuite décomposées en tâches qui sont à développer par notre agence. Donc, lorsqu'on montre cet outil Trello à nos clients, leurs visages se décomposent car le visuel est extrêmement chargé. Il n'y a pas de vue d'ensemble de l'état du projet et nous utilisons des termes techniques de développement web qui rajoutent une couche de complexité. Donc, j'étais donc contraint de passer la plupart de mon temps à envoyer des comptes rendus email plutôt que de développer leur projet. Jusqu'à ce qu'un ami me parle d'un outil web qui s'appelle InTouch. Donc, InTouch, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui génère automatiquement des récapitulatifs email et qui intègre une vue d'ensemble de tous les projets en cours. L'outil génère aussi l'état d'avancement détaillé de chaque projet et automatiquement aussi le récapitulatif qui me prenait énormément de temps à rédiger. Donc, aujourd'hui, je suis en télétravail à cause du coronavirus et après avoir regardé mes emails pro, je dois envoyer un récapitulatif au client Decathlon et j'ai reçu une super bonne nouvelle pour l'agence. On a reçu le contrat signé de la part de la banque CIC qui nous confie un projet d'UX sur leur application mobile. Donc, je vais me connecter à InTouch. Tac. Je vais m'authentifier via mon compte Trello. Parfait. Donc, avant de créer mon nouveau projet pour le CIC, je vais aller jeter un œil sur le projet Decathlon pour savoir ce que mes associés ont fait cette semaine. Parfait. On a bien avancé, c'est super.
On est à 29% du projet. Donc, je vais aller voir la user story. I want to see the time of my run, voir où on en est. OK. Donc, il y a une tâche en to-do, une en progress et une en done. Parfait. Là, ce matin, j'ai pu aussi travailler sur le projet Decathlon et finir une tâche. Donc, je vais aller dans le Trello du projet Decathlon et mettre à jour le statut de cette tâche. Donc, je vais bouger la carte Store the time data in database dans la colonne Done. Voilà, tac. Et je bouge la carte Implement the service to launch chrono dans la colonne Waiting for client parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je le relance. On n'a pas eu de réponse de sa part. Donc, j'attends son retour. OK, super. Je vais revenir sur InTouch. Tac. Ah, on a bien avancé, 40%, au top. Ce que je vais faire, je vais aller voir le recap, les historiques des recaps, voir le dernier email que je lui ai envoyé. OK, j'avais dit ça. Parfait, OK. Je vais lui envoyer maintenant le recap. Donc, envoyer. Send the recap. Donc, la dernière fois, on était à 40%, 0%, 29%, on est à 40%. Tac. Ça a bien mis le fait qu'on attend son retour sur I want to see the time of my run. Super. Là, c'est pas mal le comparatif à droite à gauche. Là, ça me permet de savoir ce qu'on a fait depuis la dernière fois. C'est nickel. Là, l'email me semble nickel. Je n'ai pas besoin de l'éditer. J'aurais pu. Mais j'envoie. Allez, send the recap. Petit problème de connexion, je pense. Ça rame un peu. À force de travailler en remote, je fracasse ma box. Ah, OK, c'est bon. C'est parti. L'email est bien envoyé. Super. Maintenant, je vais créer un nouveau projet pour le CIC. C'est parti. Donc, nouveau projet. En titre, je vais mettre App Mobile CIC. Et on leur a vendu un sprint avec 2 user stories pour commencer, vu que c'est un POC. Donc, nickel. Et donc, on va créer le client, sachant que c'est notre premier contrat avec lui. J'espère qu'il y en aura d'autres. Enfin, je ne doute pas une seconde. Donc, le prénom, c'est Thomas Dubois, compagnie CIC. Voilà, tu vois, CIC, phone number 06 07 06 33 45 et l'email t.dubois@cicmobile.com. Parfait, je crée le projet. Décidément, Internet est contre moi aujourd'hui, mais ça va le faire. Normalement, c'est supposé instancier le Trello directement. On peut relier les user stories avec les tâches. Ça permet d'avoir directement le projet qui est créé, avoir un template. Donc, c'est quand même super intéressant. On va montrer donc, dans My Project, par exemple. Tac. Je peux aller dans, je sais pas, n'importe lequel. Coach Running App, par exemple. Manage. Go to Trello. Voilà, parfait. On n'a qu'à déplacer une carte. Donc, à chaque fois, ça nous crée un sprint, enfin le nombre de sprints qu'on a besoin et donc le template du Trello nécessaire. Après, on n'a plus qu'à remplir et relier les cartes au user story. Et lorsqu'on avance les cartes dans le Trello, ça nous permet d'avoir l'état d'avancement total sur InTouch. Donc, super pratique. Et donc, si vous aussi, vous gérez du Trello, vous avez une agence web ou vous êtes en freelance et vous gérez des projets et vous galérez à envoyer des récaps, on vous invite à utiliser notre appli InTouch qui sera débuguée évidemment. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai une réunion de crise à gérer et une réunion de lancement à organiser pour le CIC. Donc, très bonne journée à tous et à très vite. Bye. Bravo, Thibaut. On peut quand même féliciter Yoichi, Thibaut, Yuen et Romain qui ont bossé sur le projet. C'est un. Yeah. Bravo, les gars. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Le chat qui pose une question. Il y a Maëla. Maëla qui demandait si c'est un truc que vous vouliez commercialiser. Alors, j'ai un potentiel rendez-vous. Faut que je le cale là, mais il y a une personne, je vais pré-pitcher le truc juste à l'oral et il semblait intéressé. Donc,
à voir si ça peut correspondre, sachant qu'ils utilisent Trello, il y a des développeurs et qu'ils sont toujours en galère à envoyer les comptes rendus. Et pareil pour le template, quoi. Donc, on va voir. Et si ça mord, bah, pourquoi pas. Sinon, bah, on passera à un autre projet, c'est pas grave. Alors, on n'a pas de questions, mais on a des testeurs potentiellement sur la conversation. Bah, si vous voulez. Se propose. Félicitations à tout le monde. Ce batch 366, vous avez bien bossé et vous avez fini dans une circonstance un peu particulière. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de revoir tout le monde là. Ça fait longtemps. Et j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Et du coup, ça, c'est que en 2 semaines? Vous avez fait ça que en 2 semaines? En 8 jours. Ouais, 8 jours, dont 4 en remote. Bon, les Rennais, ça vous a donné quelques idées du coup pour vos projets? Vous trouvez l'idée déjà? Ça fait stresser. Mais il y a des concepts sympas en tout cas.